Le grand besoin parmi les chrétiens aujourd'hui est de pleinement rétablir la pensée céleste de Dieu. C'est de demeurer ferme pour quelque chose de semblable à cela. Il en a toujours été ainsi. Le Nouveau Testament est écrit presque entièrement à cause de cela. Le peuple du Seigneur est toujours en danger car il gravite spirituellement autour de ce monde et perd son témoignage céleste d'une manière ou d'une autre. La pression est toujours la même pour amener vers le bas et le Seigneur a besoin de croyants qui ont vu, de croyants qui ont la vision de ce qui est céleste, de ce que Dieu attend d'eux, de ceux qui sont devenus semblables à ceux que nous rencontrons, qui sont sous les normes terrestres mondaines de ce monde et qui se prétendent être enfants de Dieu et chrétiens. Leur centre de gravité de leur vie n'est pas transféré de ce monde au ciel. Et ils n'ont pas ce sens inné du céleste. Tout enfant de Dieu qui a cette vision de ce qu'est la voie céleste, de ce qu'est la voie du ciel, ils sont alors dans la lignée d'une certaine destinée qui va au-delà de ce que ce monde peut fournir avec tous ses arguments et tous ses mensonges. Ils sont saisis par quelque chose qu'ils peuvent seulement décrire intérieurement comme l'appel céleste. Ils le reconnaissent comme tout enfant de Dieu reconnaît le véritable berger. Le Seigneur veut des gens qui ne peuvent pas être satisfaits des choses comme elles sont. Ce n'est pas juste une affaire liée à la raison, c'est intérieur, c'est en eux. Ils savent que Dieu a fait quelque chose en eux. Ils le reconnaissent, c'est invisible, mais ils le vivent par sa présence. Ils vivent et ils reconnaissent ce qui est du céleste et ce qui est du terrestre. Et parce que Dieu fait quelque chose en eux, ils sont alors voués à ce quelque chose de plus grand que les pauvres limites de cette vie et de ce monde. Ils ne sont plus de ce monde. Ils ont été reliés intérieurement avec quelque chose d'immense, d'infini, de grand. Ils peuvent ne pas être capables de le prêcher, mais ils le connaissent, ils le vivent. Ils l'ont, par sa présence, intégré quotidiennement. Frères et sœurs en Christ, nous ne serons jamais utiles à Dieu au-delà de notre vision. Bien-aimés, nous ne serons jamais utiles à Dieu au-delà de notre véritable vision céleste intérieure. Nous ne serons jamais utiles à Dieu au-delà de la propre profondeur de notre cœur. La mesure de notre vision, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, cette vision déterminera la mesure de notre utilité sur cette terre, de notre mission, de notre vocation, de notre sens, le sens à notre vie. Oh, la mesure incommensurable du ciel dans le cœur d'un peuple. C'est cela le besoin aujourd'hui. Laissez-moi vous redire de nouveau que les apôtres parlaient de l'appel céleste. C'est la voie la plus difficile, elle est bordée de toutes sortes de difficultés, mais c'est la véritable et l'ultime voie. Car le ciel est une réalité, une puissance, une vie, un ordre qui est destiné à remplir ce monde et cet univers.